Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue ce matin. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler encore sur le progrès dans le caractère. Nous avons choisi de progresser cette fois dans le caractère. Alléluia. Nous avons vu que beaucoup sont dans la foi et n'ont pas le caractère de Christ en eux. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit de marcher de progrès en progrès. Et cette Bible nous dit que notre progrès doit être évident pour tous. Notre progrès doit avoir des successeurs. Nous devions progresser même après notre mort. C'est pourquoi je choisis de progresser avec toi. Je ne veux pas progresser seul, mais je veux que tous ceux-là qui sont autour de moi puissent progresser comme le dit la Bible. Mon progrès doit être un progrès perpétuel, un progrès intergénérationnel. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie d'ouvrir ta Bible ce matin, toujours dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 2. Nous avons dit que durant toute cette semaine et plus, nous allons méditer sur ces 2 versets. Vous savez, il est une chose de méditer les chapitres et il est une autre chose de méditer verset par verset dans la Bible. Nous méditons en cette semaine dans 2 versets de 1 Timothée 3. Le premier verset et le deuxième verset. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans 2 Timothée. 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 2. Hier, nous avons lu ces 2 versets. Aujourd'hui, nous allons encore lire ces 2 versets. Ouvre ta Bible, nous allons le lire tous ensemble. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer sur ces 2 versets, comme je l'ai dit, durant toute cette semaine. Hier, nous avons progressé nous avons coupé l'esprit d'égoïsme en nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de l'argent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, permets-moi en cette journée de te parler de l'amour de l'argent. Parce que je sais que l'argent a pris le cœur de ce monde. C'est pourquoi je veux te parler du degré de l'amour d'argent qui est dans le cœur de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amitié avec l'argent. Quelle est ta relation avec l'argent? Es-tu un ami d'argent? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la question que je veux te poser ce matin. Quelle est ta relation vis-à-vis de l'argent? Est-ce que tu es un ami d'argent ou bien tu es un ennemi d'argent? Je veux te répondre tout à l'heure, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous traitons lorsque nous traitons les problèmes avec l'amour d'argent, c'est un genre, c'est bizarre, de telle sorte que si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être dirigés par cet argent. Et nous voyons déjà que si nous sommes dirigés par l'argent, ça veut dire que nous faisons partie de ceux-là qui ont l'amour de l'argent.
de ceux-là qui sont dirigés par l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible parle qu'à la dernière minute, au dernier temps, les hommes seront amis d'argent. Ne penses-tu pas que ce sont les derniers temps qui sont de nos jours? Est-ce que les hommes ne sont pas amis d'argent? Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit qu'au dernier temps, dans le livre de 2 Timothée 3, au verset 1, la Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent. Les hommes seront amis d'argent au dernier temps. Est-ce que ce n'est pas ces temps qui sont arrivés? Parce que beaucoup des hommes sont devenus amis d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, d'où être ami d'argent? D'où être ami d'argent? C'est un mauvais caractère qui est en nous. Être ami d'argent, bien-aimé, c'est un mauvais caractère qui est en nous. Et nous devions prendre la parole. Nous avons dit, la Bible nous dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Comme nous avions coupé l'égoïsme en nous avec cette parole, nous devions prendre cette même parole afin de couper l'amitié d'argent vis-à-vis de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épée de l'esprit doit trancher l'amitié avec l'argent et nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent est un mauvais maître et un bon serviteur. Ce que je peux te dire ce matin, c'est que l'argent est un mauvais maître, mais l'argent est un bon serviteur. Bien-aimés dans le Seigneur, être ami d'argent, c'est un mauvais caractère du diable en nous. La plupart, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de ceux qui sont amis d'argent, c'est un esprit qui est en eux. C'est un mauvais esprit qui est en eux. Nous allons voir cela dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. 1 Timothée, chapitre 6, du verset 6 au verset 10. Il est écrit: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour d'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, nous voyons ici déjà la possession. Lorsqu'on est ami d'argent, quelques-uns sont possédés avec l'argent. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons les effets d'être amis avec l'argent aujourd'hui. Parfois, nous sommes possédés. C'est un esprit de possession que nous avons. Nous sommes possédés d'être amis d'argent, d'avoir l'amour sur l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que je veux te poser ce matin, est-ce que Dieu est contre l'argent? Dieu est-il contre l'argent? Est-ce que pour être ami de Dieu, il faut être l'ennemi d'argent? Je veux te répondre à cette question. Est-ce que pour être ami de Dieu, il faut être ennemi d'argent? Avant de répondre à cette question, bien-aimé,
je vais te poser deux petites questions. Et les deux petites questions que je veux te poser ce matin. Quand toi tu sors le matin, est-ce que tous ceux que tu rencontres sur ton chemin sont tes amis? La réponse est évidente, non. La deuxième question, quand tu sors le matin, est-ce que tous ceux que tu rencontres là sur ton chemin sont tes ennemis? La question est évidente, non. Tous ceux que tu rencontres ne sont ni tes amis ni tes ennemis. Et voici la réponse à la question que je viens de te poser. L'argent ne doit être ni ton ami ni ton ennemi. Alléluia. Seigneur, parle-moi. L'argent ne doit pas être ton ami et l'argent ne doit pas être ton ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait de ne pas être ami d'argent ne signifie pas que nous devions être ennemis d'argent. Ne pas être ami d'argent ne veut pas dire que nous devions être ennemis d'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, certains ont l'habitude de dire que tu aimes trop l'argent, comme s'il faut être ennemi d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que toi-même tu as déjà eu l'habitude de dire à ton proche qu'il aime trop l'argent, comme si nous devions être ennemis d'argent. Les gens ont mal compris ce que Dieu a dit dans sa parole. Il a dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, il ne parlait pas ici de l'argent. Il ne parlait pas ici de l'argent que nous avons. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas être ami d'argent, retiens bien ceci. Ne pas être ami d'argent ne veut pas dire que nous sommes ennemis d'argent. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même ceux qui ont prêché comme si nous devions être ennemis d'argent. Il y a ceux qui ont prêché comme si nous devions être ennemis d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de cela, mon esprit me révèle quelque chose en ce moment. Sur certains hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu bien sûr, qui construisent les églises, entre parenthèses, se disent les églises, je peux même dire que ce sont les boutiques, qui construisent les boutiques, en fait de recevoir chaque jour de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont amoureux d'argent, ils sont amis avec l'argent. Et c'est que la parole de Dieu interdit. Nous ne devions pas être amis d'argent, mais nous ne devions pas aussi être ennemis d'argent. Nous ne devions être ni amis ni ennemis d'argent. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais bien que l'amour d'argent a envahi le cœur de ce monde. L'amour d'argent a envahi le cœur de ce monde. Et la question que je veux te poser ce matin, c'est que quel est le degré de l'amour d'argent dans ta vie? Quel est le degré de l'amour d'argent dans ta vie? C'est la question que je veux te poser, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent, c'est un faux maître, mais un bon serviteur. L'argent n'est pas seulement, lorsque nous parlons ici, nous ne parlons pas seulement de l'argent en monnaie, mais nous parlons aussi des richesses de ce monde, les biens de ce monde. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le degré d'argent pour toi dans ta vie? Quel est le degré des richesses dans ta vie? Ce que je peux te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, l'argent est un bon maître, mais un faux serviteur. L'argent est un faux serviteur, qu'est-ce que je veux dire? L'argent est un bon maître, l'argent est un faux maître, mais un bon serviteur. L'argent est un bon maître, est un faux... Qu'est-ce que je dis? L'argent est un bon maître, est un faux maître, mais un bon serviteur.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des gens qui sont devenus les serviteurs d'argent, alors que c'est l'argent qui doit être le serviteur des dieux, des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont devenus les serviteurs d'argent. Et ce qui n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Ceux-là qui se disent être enfants de Dieu et leur cœur est envahi par l'amour d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, être homme de Dieu, tu ne dois pas être ami d'argent. Ton cœur ne doit pas être envahi par l'amour d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ce que je puisse te dire en conclusion, c'est que nous nous contentons de ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Je vous ai dit hier, dans cette parole, que beaucoup des hommes sont à la recherche de leur intérêt, sont à la recherche de leur propre intelligence, l'égoïsme. Nous avons vu l'égoïsme qui est la recherche de ses intérêts, vivre attaché en soi-même. C'est pourquoi nous avons pris l'épée de l'esprit qui est cette parole et nous avons coupé l'esprit d'égoïsme en nous. Nous avons coupé cet esprit. Aujourd'hui, nous voulions couper l'amitié avec l'argent dans nos vies. Nous voulions couper l'amour de l'argent dans notre vie. L'argent ne doit plus être notre serviteur. L'argent ne doit plus nous contrôler. Nous ne devions plus vivre parce que nous avons l'argent. Parce que ici, nous avons vu les hommes qui sont heureux lorsqu'ils ont l'argent. Et lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils deviennent malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions prendre la parole qui est l'épée de l'esprit et nous devions couper tout amour de l'argent dans nos vies. Nous devions couper l'amitié avec l'argent dans nos vies. Ça, c'est le deuxième caractère de Satan dans notre vie. L'amour de l'argent, être ami d'argent, c'est un mauvais caractère dans nos vies. Nous devions couper ce caractère dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te contenter de ce que tu as, de ce que tu as pu avoir du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te contenter de cela et se contenter de ce que Dieu nous a donné. Ne pas dire que nous ne devions plus continuer à demander au Seigneur. Nous ne devions plus continuer à lui donner, à lui demander parce qu'il nous a donné le peu que nous avons besoin. Nous devions continuer à lui demander au travers de nos prières. Au travers de nos prières, nous devions demander au Seigneur ce qu'il a réservé pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons ceux qui ont besoin peut-être de 1 milliard. Et lorsqu'ils atteignent ces 1 milliard, leur cœur s'élève pour rechercher 10 milliards. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions couper ce caractère en nous. Et Dieu doit nous donner à son temps voulu ce qui nous est réservé. Ne cherchons pas notre intérêt, mais cherchons l'intérêt des autres comme le dit la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, tu dois prier avec moi afin que le Seigneur permette qu'en ce jour, tu coupes le caractère de l'amour de l'argent dans ta vie. Tu ne dois plus être ami avec l'argent. Ton cœur ne doit plus s'attacher à l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulions couper tout caractère d'argent dans nos vies. L'amour de l'argent, nous devions couper cela. Pour cela, j'aimerais que tu te confesses, Seigneur, aujourd'hui. Que tu te confesses, bien-aimé. Que tu reconnais devant le Seigneur que tu étais attaché à l'amour de l'argent. Que tu étais ami d'argent. Et tu désires aujourd'hui et maintenant ne plus être amitié. Ne plus faire l'amitié avec l'argent. Ne plus croire que l'argent est ton maître, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier avec moi, tu dois confesser, tu dois donner ta vie au Seigneur afin qu'il puisse te pardonner.
parce que tu t'es attaché à l'argent. Et je te dis ce matin que lorsque nous parlions d'argent, nous ne parlions pas seulement de la monnaie, nous parlons aussi des richesses de ce monde. Nous parlions des biens que toi tu possèdes. Peut-être que tu as fait l'amitié avec ces biens. Peut-être que tu t'es attaché à ces biens. Tu dois te détacher de l'amour de l'argent. Tu dois te détacher de tes biens, de telle sorte que tu peux vivre sans ces biens. Tu peux vivre sans les finances. Tu peux vivre sans tout ce que tu as comme bien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois lever tes mains vers le ciel. Ferme tes yeux et tu dois répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour moi. Merci d'être mort pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi ce que tu désires que je sois. Père éternel, nous t'avions ainsi prié. Nous t'avions confessé comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à toi, bien-aimé.